Et salut à tous, c'est une petite vidéo improvisée parce que j'ai lâché il y a quelques jours de ça 30% de mes XRP et je vais vous expliquer pourquoi. Comme j'en ai déjà parlé précédemment, et je l'avais mis, j'ai créé une vidéo d'ailleurs il y a quelques semaines de ça sur ma stratégie V2 au niveau de l'investissement crypto. Vous avez le lien ici, je vous mets en haut à droite. Précédemment, j'avais 10% de mon portfolio crypto qui était constitué d'XRP. Et j'ai décidé de le limiter à 5%. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous regardez sur les 3 dernières années, eh ben, franchement, les perfs du XRP versus BTC, elles sont pas folichonnes. On est très loin de choses comme le BNB ou même le TH globalement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de réduire de 5%. Néanmoins, alors là je vous remets le mind mapping dont je me suis servi aussi pour la vidéo où j'explique ma version 2 de mon portfolio. Et en fait, le XRP, le truc que j'ai remarqué depuis 3 ans, c'est qu'en fait, il a tendance à faire des pumps et puis il retombe. Il pump et puis il retombe. Et concrètement, je me demande, en tout cas moi pour ma part, je pense qu'on est encore dans un truc comme ça. Si on regarde, voilà, et je monte et je retombe, voilà. Hop, on n'a pas de montée en fait petit à petit dans le temps. On a plutôt vraiment des tendances à faire un, je monte, je redescends. Voilà, un côté soufflé où il réagit assez fortement à des grosses news. Regardez là, je monte, hop, il remonte, et hop, il redescend, il s'essouffle à nouveau, enfin comme un soufflé. Et donc j'ai décidé en fait pour ma part de le garder dans le portefeuille, mais plutôt en mode pour profiter en fait de ces pumps et dumps. Alors c'est des pump and dump, parfois pas, non c'est pas clairement des pump and dump, c'est qu'il a tendance à faire des grosses poussées. Parfois il met un peu de temps à redescendre, mais il finit par redescendre. Et en fait, j'en avais marre au niveau du XRP de pas surperformer le Bitcoin, puisque c'est l'objectif en fin de compte d'investir dans les alts, hein, c'est de surperformer le Bitcoin, c'est de faire mieux que le BTC, sinon bah, ça serait simple, on mettrait tout dans le BTC. Et en l'occurrence, comme c'est pas le cas, bah, j'ai décidé de le garder, mais qu'à hauteur de 5%, parce qu'il reste quand même dans le top 5 des cryptos, au niveau de CoinMarketCap notamment. Néanmoins, et ben, quand il y a des fortes poussées comme ça, alors je m'autorise à faire un rééquilibrage, au final même anticipé. Et c'est d'autant plus, c'est ça qui est intéressant avec la combinaison au niveau des cryptos que j'appelle de niveau 3 dans ma stratégie, c'est-à-dire des cryptos où je fais du swing trading, où je fais des points toutes les semaines à peu près, histoire de voir un peu comment ça tourne. Assez rapide, hein. Bon, très franchement, ces derniers temps, beaucoup plus qu'une fois par semaine parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent. C'est assez rigolo tout ce qu'il y a à faire. Et puis, bah, il y a aussi le NapBots hein, sur lequel j'ai fait mes vidéos dernièrement. Il y a eu le swap du Stratis. Enfin voilà, il y a des choses à faire en ce moment. C'est des trucs qui m'éclatent bien. Donc c'est pour ça que je prends un peu plus de temps sur le sujet. Et du coup, il ne m'a pas échappé ce bro. Alors bah oui, effectivement, j'ai vendu du coup il n'y a pas tellement longtemps. Une partie, c'était peut-être par là. On est quoi? On est en 29 novembre. Ouais, j'ai vendu une partie de mes XRP pour retomber à 5% au niveau de mon portfolio. Mais j'avais dû en vendre 2 ou 3%, pas plus, parce qu'en fin de compte, le XRP était déjà sous-représenté au niveau de mon portfolio. Là où il devait faire 10% à la base, il faisait plus que 6 ou 7%. Et donc, en fin de compte, j'en ai vendu une partie histoire de retomber aux 5%. Et puis là, boum, pump, voilà, le XRP qui explose. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un rééquilibrage anticipé. Alors, certainement, on va vous dire non, le rééquilibrage, ça doit être fait à une date fixe, etc. Ouais, sauf que j'ai pratiqué ça pendant 3 ans et que, bah, comme toujours, la vérité n'est pas absolue dans un seul sens et que, à mon sens, il faut bah, apprendre aussi de sa propre expérience. Et en l'occurrence, il y a plusieurs fois où j'ai vu le XRP qui faisait des gros pumps comme ça et où je me disais non, tu ne touches pas dans ton portefeuille, tu attends le 11 du mois parce que c'est autour du 10-11 que je fais mon rééquilibrage. Sauf que j'arrivais au 11 du mois et que là, le XRP est retombé et que si j'avais suivi, ben, en fin de compte, ce qui me semblait cohérent quand j'ai vu que le XRP
XRP bougeait, et j'aurais fait du rééquilibrage et j'en aurais vendu une partie plus tôt et j'aurais profité comme ça davantage de ces de ces hausses fulgurantes du XRP qui sont bien souvent suivies par des voilà, ça retombe comme un soufflet. Donc, en l'occurrence, j'ai décidé d'en vendre une partie de mes XRP, 30% il y a de ça 2 jours à peu près. Et là, voilà, je vous affiche mon portefeuille, hein, toujours en pourcentage. Donc, j'ai une perte de 96% actuellement. Le XRP, je suis à plus 60%. Et là, il est à 6,56% de mon portefeuille. Parce que entre le moment où j'en ai vendu, il a encore remonté. Puisque, très franchement, j'en ai revendu. Voilà, tac, c'était par là, à peu près. Bon, il a repris, donc forcément, il a repris aussi de la pondération par rapport à mon portefeuille. Et sincèrement, je pense que là, cette fois, je vais attendre le 11. À mon sens, je crois qu'il va plutôt latéraliser, mais une nouvelle fois, au final, pour pouvoir rééquilibrer le portefeuille, je vais en vendre versus le BTC pour pouvoir cumuler davantage de Bitcoin. C'est l'objectif de ces cryptos dites de niveau 2. Dans ma stratégie d'accumuler davantage de Bitcoin. Voilà. Donc je voulais vous partager ça, hein, ce côté qu'a le XRP. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais là, il fait un pump. Et qu'est-ce qu'on a comme news? Les détenteurs de XRP pourront profiter d'un airdrop de Spark. Wouhou! Ça va être génial. On va se faire plein d'argent avec le airdrop de Spark. Franchement, ça, c'est vraiment un attrape-nigo, à mon sens, parce que ça vous donne des cacahuètes. Et s'il y a vraiment des gens qui achètent là du XRP pour pouvoir avoir du airdrop de Spark, franchement, vous allez y perdre. Hein. Vous allez y perdre. En tout cas, moi, sur mon expérience, je pense que vous allez y perdre. Peut-être que je peux me tromper. Hein. Encore une fois, hein, j'ai pas la vérité absolue. Hein. Moi, je suis un gars comme vous qui juste a envie de partager sur ce qu'il fait. Parfois, je me plante. Parfois, je réussis. Grosso modo, pour l'instant, ça m'a plutôt réussi j'ai plus souvent réussi que je me suis planté. Néanmoins, hein, ça ne veut pas dire que si ça se trouve, dans un an, je serai peut-être à moins 50%, j'en sais rien. J'essaye de rester très humble par rapport à ça, hein, parce que ça joue beaucoup sur les émotions et parfois je suis un être humain et parfois je me plante par rapport à ces émotions. D'ailleurs, je parlerai aussi d'expériences de ce type pour pouvoir montrer et puis peut-être potentiellement éviter qu'il y ait un et d'autres qui fassent des erreurs que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, je voulais vraiment partager sur l'XRP parce que sincèrement, moi je l'ai vu tellement de fois me faire comme ça en me disant « Ah ouais, génial, il a pris de la valeur, je vais attendre pour rééquilibrer. » Et puis pouf, il retombe. Et du coup, j'étais un peu dégoûté d'avoir laissé le train passer. Donc j'ai arrêté de faire ça. D'où aussi la refonte de mon portefeuille crypto et de ma stratégie long terme du coup sur les cryptos. Encore une fois, je vous ai mis le lien un peu avant si vous voulez aller voir cette vidéo. Et voilà, écoutez, je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui sont des défenseurs du XRP. Pour ma part, je suis assez pragmatique. Hein. S'il me fait gagner de l'argent, ouais, moi ça me va. Si c'est pas le cas, je m'en fiche en fin de compte. Donc en l'occurrence, le XRP, il reste dans le top 5, ok. Il semble avoir des fondamentaux qui sont considérés comme suffisamment forts pour rester dans le top 5. Voilà, le marché semble penser ça, donc je le garde dans ma stratégie en 5% et j'essaye de profiter au maximum de ces poussées qu'il peut avoir avant qu'il ne redescende de manière à, encore une fois, surperformer le Bitcoin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Réagissez dans les commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez. À noter aussi, alors hasard complet, en fait j'ai vu que mon mentor Alex, mais bon, en même temps je me nourris aussi de ses idées, donc forcément c'est assez logique qu'il y ait un cheminement qui soit à peu près le même. Mais Alex a sorti une vidéo où il parle justement du XRP ce matin, je vous mets le lien en haut à droite. Encore une fois, franchement, sa chaîne est géniale et pour moi, pour le suivre depuis maintenant 2 ans et demi dans son club privé, je fais sa pub, hein, mais vraiment il est génial. Voilà, et puis si vous avez aussi envie, si vous êtes potentiellement entrepreneur, que vous vous intéressez au développement personnel, que vous vous intéressez aussi à l'investissement, j'ai ma communauté Youmento qui a été
créé pour ça, pour pouvoir regrouper des gens qui s'intéressent à ces 3 aspects-là. Avec aussi, alors il y a une vraie sélection à l'entrée, je privilégie à mort la qualité, c'est vraiment un projet passion pour moi, donc je veux surtout pas le galvauder. Et en l'occurrence, bienveillance, ouverture d'esprit, partage, si c'est des trucs qui vous intéressent, si vous avez envie de vous créer un entourage de personnes comme ça. Concrètement, vous me voyez moi tel que je suis sur ma chaîne, je me suis forcé de regrouper, je pense avoir plutôt bien réussi à regrouper une quarantaine de personnes comme ça au sein de la communauté. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement postuler, vous avez le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite un excellent fin de dimanche. Si la vidéo, le temps que la HD soit générée par YouTube, si elle sort bien aujourd'hui, et je vous souhaite encore une fois bonne fin de dimanche et à très bientôt. Salut!